Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous nous présentons encore devant vous pour vous parler de la volonté de Dieu en ces jours du 13 décembre 2023. Et nous voulons vous parler un peu de la volonté de Dieu dans notre acheminement avec lui. Nous qui croyons en lui, nous qui espérons en lui, lui qui sent son existence, sans lui nous ne pouvons rien et nous mettons toute notre confiance en lui. C'est pourquoi à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui espèrent en lui, à tous ceux qui possèdent en lui toute la confiance, oui, à ceux qui mettent en lui toute leur confiance et qui ont le Christ et Jésus comme soubassement de leur vie, il révèle son amour, il révèle sa miséricorde, il révèle sa puissance et sa bonté. C'est pourquoi en ces jours, nous allons parler de la réconciliation qui conduit au miracle. Et parlant de cela, nous allons d'abord nous présenter avant de lire la Bible, qui est le soubassement de toute œuvre divine. Prions. Éternel notre Dieu Yahweh, nous te faisons confiance encore et c'est pourquoi nous venons devant ta face sainte. Moi et tous mes frères qui m'écoutent maintenant, partout ils sont sur la terre des humains, je vous présente mon frère et ma sœur qui m'écoutent. Père, que ta miséricorde surabonde dans la vie de qui que ce soit, de quiconque m'écoute et qui a besoin de ton aide. Que ta puissance surgisse et descende sur lui, Seigneur, pour lui donner la solution à tous ses problèmes en tant qu'humain. Nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains. Que toi seul tu nous illumines, tu nous éclaires, tu nous inspires et que tout vienne de toi, Père. Oui, nous abandonnons entre tes saintes mains corps, âme, esprit, conscience, subconscience, volonté, sensation, perception, intuition, afin que nous disparaissions et que toi, Sœur, tu surgisses pour le salut de mon frère et de ma sœur. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères, comme d'habitude, je me présente, moi c'est Justin Bounyakiri et l'intégralité de tous nos messages spirituels se trouve sur YouTube. Et donc si vous ne le voyez pas par intégralité ou que vous voulez nous écouter encore davantage et écouter ce que l'Esprit parle à chacun de nous, ce que l'Esprit parle à son Église, vous pouvez nous consulter sur YouTube au nom de Justin Bounyakiri. Et nos coordonnées téléphoniques et WhatsApp, c'est plus 243 977 83 25 83. Oui, nous embrassons le hic de notre partage de ces jours en lisant la parole de Dieu dans la Bible. Et à l'épître de Saint Paul
apôtre aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, du 18e au 20e siècle, au 20e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tout vient de Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes en ambassade, et par lui, c'est Dieu lui-même qui nous en a fait, qui en fait vous adresse un appel. Au nom de Jésus-Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers frères et chères sœurs, nous avons dit que notre sujet de ce jour concerne la réconciliation qui conduit au miracle. Oui, lorsque un chrétien a péché ou un homme reconnaît qu'il est en conflit avec son Créateur, de par ce qu'il fait dans sa vie, de par sa conduite, de par son comportement, de par ses erreurs, de par ses actes, de par ses relations avec les autres humains, lorsque l'homme se reconnaît, il tourne vers son Dieu. Il retourne vers son Dieu, l'unique qui est capable d'absoudre le péché, l'unique qui est capable de pardonner et d'effacer le péché. C'est Dieu lui-même, par son Fils Jésus-Christ. Et tout ce que l'homme fait comme acte mauvais ou comme péché conduit toujours à des conséquences néfastes qui viennent entraver sa vie. Et vous remarquerez que tout homme, lorsqu'il a péché, il ouvre une brèche à Satan. Il ouvre une brèche aux démons. Il ouvre une brèche aux sorciers. Il ouvre une brèche aux ennemis de sa vie de l'attaquer. Et il commence à les ronger de petit à petit. Et c'est alors que l'homme rencontre des problèmes sérieux. Des problèmes sérieux. Ça peut être du point de vue de la santé. Ça peut être du point de vue charnel, les somas, la chair. Les somas, ça peut être au niveau psychique. Ça peut être au niveau intellectuel. Ça peut être au niveau relationnel, et qu'en sais-je encore. Et tout cela vient entraver la vie de l'homme parce qu'il a ouvert une porte aux ennemis de sa vie. Les ennemis ne sont pas toujours seulement les démons, mes chers amis. Ce n'est pas toujours Satan. Et ça peut être des humains utilisés par Satan et qui entrent dans votre vie pour vous déséquilibrer, pour vous empêcher d'aller au-devant et pour atteindre l'objectif de vos projets,
dans la vie. Oui, lorsqu'un homme a remarqué que rien ne va dans sa vie, ou qu'il y a une situation compliquée dans sa vie, qu'il a déjà recouru à plusieurs solutions, mais il n'a pas eu gain de cause, il n'a pas eu gain de cause. Lorsque, peut-être ça peut être un cas de maladie, tu es parti chez le médecin et les médecins ont manifesté leur incapacité, leurs limites en tant qu'humain. Lorsque tu es parti peut-être chez les féticheurs et les féticheurs ont prouvé leurs limites, lorsque tu es parti chez les praticiens et qu'ils ont prouvé leurs limites, lorsque tu as tout fait en tant qu'humain et que tu n'as pas eu de solution, malgré ton argent, malgré tes connaissances, malgré tes relations, malgré tout ce que tu as un problème qui te dépasse et auquel tu n'arrives pas à trouver la solution. Aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, je te dis et je te rassure que la seule solution se trouve en Jésus-Christ. Et je te demande d'essayer aussi cette voie. Tu as déjà tout fait, tu n'as rien réussi. Tu as un problème qui te dépasse. Tu as un problème qui n'arrive pas à avoir une solution. Quel que soit le problème de ta vie, je te demande, chers frères et chères sœurs, d'essayer aussi le Christ. Et comment tu vas essayer la voie du Christ? C'est de commencer par te réconcilier avec ton Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers visible et invisible, Maître du ciel et de la terre, Maître de la création, ton Créateur qui te connaît bien, mieux que tu ne te connaisses toi-même, ton Créateur qui connaît ton passé, ton présent et ta future. Oui, c'est Dieu seul qui peut apporter la solution dans ta vie. Et c'est cette voie-là. Réconcilie-toi avec ton Créateur, lui qui te veut saint et que tu as trébuché quelque part. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas, mais il veut que tu reviennes à lui et que tu te réconcilies avec lui et qu'il te donne la solution à ton problème. Car rien n'est impossible à lui et il est capable de tout. Il voit tout, il sait tout, il peut tout et il t'aime. Il te demande de te retourner vers lui. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, Dieu aujourd'hui te demande de te réconcilier avec lui afin qu'il puisse t'aider dans ton problème. Ça peut être peut-être un problème qui a comme souche, comme origine, la malédiction familiale, les liens familiaux, les hôtels de famille que j'ai appelé le feu familial. Ça peut être un problème dont tu ne connais pas l'origine et qui peut-être l'origine remonte des parents, des grands-parents, des aïeux. Oui, mais que tu traverses, que tu connais toi dans ton ignorance. Mais Dieu est capable. Lui qui connaît l'origine, il va t'aider. Ça peut être un problème que tu as peut-être toi-même amené dans ta vie, dans l'ignorance, sans le savoir,
et qui produit des conséquences néfastes à ta vie aujourd'hui. Réconcilie-toi avec ton Créateur et il va agir. Maintenant, chers frères et chères sœurs, je vais te donner la voie qui va te conduire à la réussite. Tu prends un stylo et un papier. Tu commences, tu demandes d'abord la grâce de ton Dieu créateur, qu'il t'illumine, qu'il t'inspire dans cet exercice que tu veux faire maintenant et que son Esprit Saint puisse t'assister. Lorsque tu as fini à dire ces paroles, à dire cette prière-là, cette petite prière-là, tu te concentres. Tu prends le papier et le stylo, tu commences à écrire tous les péchés que tu as déjà commis depuis ton enfance jusqu'en ces jours. Bien sûr qu'il y a ce que tu as déjà oublié, mais Dieu qui sait tout, qui voit tout et qui te connaît mieux que tu ne te connaisses toi-même, il sait ton cœur. Il va lire si tu veux, si réellement tu as la volonté d'avoir son aide, et il va t'aider. Son Esprit Saint va t'illuminer et va te rappeler tous les péchés que tu as déjà faits et tout ce dont tu ne te rappelles plus. Il est là, lui le sait et lui se les rappelle. Oui, c'est ainsi que lui va voir seulement ton cœur et regarder si seulement tu as la volonté. Et si tu as la volonté de te réconcilier avec ton Créateur, tout est parti et tout va de là, chers frères et chères sœurs. Tu commences à écrire tes péchés, même dans des petites choses, dans des futilités. Ne manque pas d'écrire sur le papier. Et si le papier se remplit, tu peux prendre un autre, ainsi de suite. Lorsque tu as fini d'écrire, tu demandes l'aide du Seigneur. Tu demandes la grâce du Seigneur de descendre sur toi. Ainsi, tu commences à citer les péchés un par un. Oui, tu prends le tout premier péché, tu commences par là. Tu démontres au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je péchais, j'ai commis ces péchés, je te demande pardon. Pardon pour ces péchés. Pardonne mon ignorance. Pardonne mes faiblesses. Pardonne mon idiotie. Et je veux que je sois réconcilié avec toi, mon Créateur. Pardonne ces péchés. Pardonne-moi, Père. Parce que j'étais offensé. J'étais ingrat envers ton amour. Et que ces péchés soient absous, qui ne reviennent plus jamais dans ma vie. Et que le sang de ton Fils Jésus-Christ puisse l'effacer à jamais. Et que tous les esprits impurs qui ont attaqué ma vie à travers ces péchés sortent de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et que tous les liens qui ont attaqué ma vie, qui sont entrés dans ma vie à partir de ces péchés, quittent ma vie au nom de Jésus-Christ. Et que tous les problèmes que j'ai connus à partir de ces péchés quittent ma vie au nom de Jésus-Christ. Et que toute la malédiction, le malheur, la maladie qui est entrée dans ma vie à travers ces péchés, que ça quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Quand tu as terminé ces péchés, tu entres sur un autre. Tu répètes les mêmes paroles. Tu dis, Seigneur, je demande pardon
pour ces péchés que j'ai commis. J'étais ingrat envers ton amour. J'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi, mon Créateur. Pardonne-moi, pardonne-moi, et que le Saint-Fils Jésus-Christ puisse me purifier et effacer ces péchés, et que ça ne revienne plus jamais dans ma vie, et que tout esprit qui est entré dans ma vie à partir de ces péchés quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui est entrée dans ma vie à partir de ces péchés me quitte au nom de Jésus-Christ. Tous les liens, toutes malédictions qui sont entrés dans ma vie à partir de ces péchés quitte au nom de Jésus-Christ. Tout le malheur qui est entré dans ma vie à partir de ces péchés quitte au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit impur qui est entré dans ma vie à partir de ces péchés quitte au nom de Jésus-Christ. Ainsi de suite, chers frères et chères sœurs, jusqu'à ce que tu vas terminer tous ces péchés-là. Je t'en prie, ne sois pas pressé. Ça peut prendre plusieurs heures, ça peut prendre une journée, 2 jours, 3 jours, et même plus. L'essentiel est de te réconcilier avec ton Dieu. Une fois que tu as fini à te réconcilier avec ton Dieu, tu prends l'huile d'olive. Almighty God, wonderful God, faithful God. L'huile d'olive. J'ai dit bien l'huile d'olive. Tu l'élèves. Tu l'élèves en haut. Tu récites cette prière que je vais faire. À supposer, je prends ce gobelet, à supposer que c'est ça l'huile d'olive. Ça peut être un gobelet, dans le gobelet, c'est une supposition. Ça peut être peut-être dans une bouteille. Tu l'élèves en haut et tu suis dans la foi cette prière que je viens faire, que je vais faire pour toi, mon frère et ma sœur, pour voir la grandeur de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers visible et invisible, Maître de toutes créatures, je présente devant toi cette créature, huile, que mon frère ou ma sœur tient dans sa main. Père, toi qui es au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, se trouvant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toi qui es au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir se trouvant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je te prie, Yahweh, de regarder, de jeter ton regard sur cette huile d'olive, ta créature, que mon frère ou ma soeur tient dans ses mains, que ta puissance divine qui produit le miracle descende dans cette huile, que tient mon frère et ma soeur dans sa main. Oui, ta puissance que tu as utilisée lorsque tu as créé l'univers visible et invisible, cette puissance que tu as utilisée pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas, que ça descende dans cette huile que mon frère et ma soeur tiennent dans ses mains pour produire de ces effets dans sa vie, pour apporter la solution aux problèmes de sa vie, pour guérir toute maladie existante et inexistante dans la vie de mon frère et de ma soeur. Toutes sortes de maladies, que ce soit des maladies spirituelles, que ce soit des maladies physiques, que ce soit des maladies charnelles, que ce soit des maladies sataniques, que ce soit des maladies sorcellériques, que ce soit des maladies démoniaques, que ce soit des maladies fétichiques, que ce soit des maladies sataniques,
que ce soit des maladies naturelles, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la puissance de la maladie, quelle que soit la force de la maladie, que cette maladie disparaisse dans la vie de mon frère et de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, et que la guérison pénètre la vie de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus-Christ, à travers cette huile d'olive que mon frère et ma sœur tiennent dans sa main, au nom puissant de Jésus-Christ, et que tout problème, quel que soit son origine, quel que soit le nom du problème, quel que soit le pouvoir du problème, quelle que soit la puissance du problème, quelle que soit la durée du problème, quelle que soit la mission du problème, quelle que soit l'origine du problème, quel que soit le soubassement du problème, que ce problème trouve la solution au nom de Jésus-Christ, à travers cette huile que mon frère tient dans sa main, que ce problème disparaisse de sa vie au nom puissant de Jésus-Christ, et que seul le nom de Yahweh soit glorifié dans la vie de mon frère et de ma sœur pour trouver la solution à tous les problèmes de sa vie au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la malédiction, quelle que soit l'origine de la malédiction, quelle que soit la durée de la malédiction, à partir de la première génération, malédiction qui est entrée dans la vie de mon frère et de ma sœur, à partir de la première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, que cette malédiction s'écarte de la vie de mon frère et de ma sœur au nom de Jésus-Christ, à partir de cette huile d'olive que mon frère et ma sœur tiennent dans sa main, au nom de Jésus-Christ. Et que lorsque mon frère et ma sœur va le oindre tout son corps, que tout ce qui est satanique, que tout ce qui est sorcellerique, tout ce qui est démoniaque, ce qui est fétichique, tout ce qui est anormal dans sa vie, disparaisse de sa vie, au nom de Jésus-Christ, disparaisse de son corps, et de son âme, de son esprit, de sa subconscience, de sa volonté, de son interne perception, intuition, au nom de Jésus-Christ. Et que sa vie soit restaurée. Que la vie de mon frère et de ma soeur soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout problème s'écarte de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus-Christ, et que seul Christ visite mon frère et ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, mon cher frère et ma chère sœur, c'est ça la procédure que tu vas utiliser pour trouver la solution à ton problème. Quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit l'origine de ton problème, quelle que soit la puissance de ton problème, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie, que soit le VIH, que soit le sida, que soit le cancer, que soit le diabète, que soit toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies, même les handicaps physiques, tout selon ta foi. Rien n'est impossible à Dieu. C'est question de ta foi. Lorsque tu as fait une repentance sincère avec ton Créateur, avec ton Dieu, lorsque tu as fait une réconciliation, je parle de la réconciliation sincère avec ton Dieu, sûrement, c'est celui-là que tu vas tenir dans tes mains et suivre cette prière que je viens de faire. Sûrement, tu vas voir le miracle se déclencher dans ta vie. Sûrement, ça je te rassure, chers frères et chères sœurs. Mais tout dépend
de la réconciliation avec ton Créateur. Si tu fais une réconciliation bonne et agréable avec ton Créateur, cette prière va produire des effets dans ta vie à travers cette huile-là d'olive. Je dis bien l'huile d'olive, pas autre huile. L'huile d'olive. Tu les tiens dans tes mains et tu suis cette prière-là que tu viens de faire. Oui, chers frères et chères sœurs, je te le rassure, moi je connais, ce n'est pas la première fois que j'ai vu la réconciliation sincère produire des effets. Je priais pour quelqu'un à Nairobi, Vika, et précisément Vika Makongeni. J'ai vu un homme mourant du nom de Mélanie qui avait le sida et qui était à ses derniers jours de mort. Quand il m'a vu, comme il n'espérait plus à la vie, il s'est repenti. Il a dit tous ses péchés, même dans les détails, ce qu'il a fait sur cette terre des humains. Il a parlé, il a pris un temps suffisant pour se réconcilier avec son Dieu. Et quand il a fini, il m'a demandé de prier pour lui. Chers frères et chères sœurs, quand j'ai entendu ces péchés, il y a péché dans ce monde. Les frères avaient tué les humains comme pas possible. Lui, dans sa vie, regarder le sang humain, c'était sa joie. Il déchirait le ventre des femmes pour voir ce qu'il y a dans le ventre des femmes. Quand il rencontre une femme avec une grossesse, il ouvrait le ventre de la femme. Il ligotait la femme et ouvrir le ventre de la femme pour voir le bébé, comment il joue dans le ventre. Et quand il rencontrait certains bébés, certains enfants, il prend le bébé, il frappe sur la tête sur un arbre pour regarder le cerveau. Tout ça, il a beaucoup fait, il a fait des abominations, beaucoup d'abominations, toutes ces abominations dont vous entendez parler. L'homosexualité, l'onanisme, la sodomie, tout ça, il a fait tout ce que vous savez comme abomination. Et sa vie était difficile. Et il m'a raconté qu'il avait attrapé ce VIH en prison, dans la prison. Mais, gloire à Dieu, il a fait une réconciliation sincère avec son Dieu. Et moi, frustré, j'avais comme humain, je sentais en moi un sentiment de peur. Et je me posais la question si l'humain pouvait faire de grands péchés comme cela. Et tout ce que j'ai dit à Dieu, dans cette peur-là, dans cette frousse-là, j'ai dit, Seigneur, si réellement cet homme vient d'ouvrir son cœur et qu'il fait la repentance, qu'il fait la réconciliation sincère avec toi, Père, je te demande de lui accorder la guérison et qu'il obtienne la guérison à ce moment, au nom de Jésus-Christ. Chers frères et chères sœurs, au même moment où je venais de prier, cet homme a senti une grande puissance, une grande force, une grande chaleur descendre sur lui. Et il a quitté le lit. Lui qui était seulement, je voyais seulement des yeux dans les orbites, dont il n'avait plus de chair, c'était seulement des os qu'on voyait. Il a sorti sur son lit, lui qui ne marchait plus et qui ne quittait plus son lit. Il a sorti sur son lit et il a marché. Et il a crié qu'il est guéri. C'est que ça, mes chers frères et chères sœurs. Moi, je l'ai vu. J'ai vu ça. La réconciliation sincère produire des effets. Et cet homme, Dieu l'a béni. Il a épousé une femme. Il a actuellement 2 enfants.
lui a donné une maison. Il vit actuellement à Kampala. Et ça, j'ai vu. J'ai vu aussi visiter un hôpital toujours en Nairobi. Et j'ai tourné dans toutes les salles et dans les chambres. J'ai vu des gens demander pardon, se réconcilier avec leur Dieu. Et le même jour, ils ont obtenu la guérison de miracle. Après ma prière, quand j'ai tourné seulement les dos, j'ai quitté l'hôpital. Et tous sont guéris par miracle directement. Et aussi plusieurs choses à Walikale Djingala. J'ai vu une femme de 50 ans qui était stérile et qui n'avait pas encore d'enfant, mais qui avait un mari et qui est venue auprès de moi demander que je puisse prier pour elle. Je lui ai demandé de se réconcilier avec son Créateur. Et après que j'ai prié pour elle, à ces mois-là, elle a conçu. Et aujourd'hui, elle a un enfant. Elle a une fille. Et qui actuellement, je pense, en 2016, quand j'étais à Kisangani, on me l'a présentée, elle était en 4e primaire, en 2016. Oui, donc, chers frères et chères sœurs, et plusieurs autres choses, si je commence à parler de ce que j'ai vu le Seigneur produire à partir de la réconciliation sincère, nous pouvons arriver jusqu'au soir. Mes chers frères, chères sœurs, je te dis, ouvre ton cœur, prends ton temps, ne sois pas pressé, Concentre-toi et fais la réconciliation sincère avec ton Créateur. Et tu vas voir, et après cela, tu vas prendre l'huile et suivre cette prière que je viens de faire. Et quelle que soit ta religion, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois chrétien, que tu sois protestant, catholique, qu'en sais-je encore, que tu sois des églises de réveil, quelle que soit ta religion, je te demande seulement d'avoir foi en ton Créateur, qu'il est tout-puissant, de te réconcilier avec lui. Et as-tu utilisé l'huile sainte, l'huile d'olive, et suivre cette prière que je viens de te dire, et tu vas voir la main de Dieu. Et ce que je te demande, si tu vois la main de Dieu, si tu vois le miracle de Dieu se produire dans ta vie, si tu trouves la solution à ton problème, ne manque pas aussi, ne fût-ce que me contacter en mon numéro plus 243 977 83 25 83. Tu m'appelles, tu me trouves sur WhatsApp. Si tu ne me trouves pas directement, tu me laisses un message, un audio, ou tu peux m'appeler directement, ça dépend de toi-même, ou tu te trouves sur cette terre des humains, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis et en Amérique, que ce soit en Océanie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, que ce soit en Indonésie, partout où tu es sur cette terre des humains, ne manque pas de me contacter aussi et de me dire, j'ai vu la main de mon Créateur à partir de ta recommandation. Cela aussi va me réjouir. C'est tout ce que je te demande. Et que Dieu Tout-Puissant te bénisse, chers frères et chères sœurs. Amen. Oui, chers frères et chères sœurs, cette huile-là, cette huile d'olive, vous allez la oindre tout le corps alors. Tout le corps, rassurez-vous que l'huile est arrivée partout sur votre corps. Donc vous oignez tout le corps. Et cela va produire des effets. Votre Dieu va vous aider. Oui, c'est cela, chers frères
et chères sœurs, soyez bénis de Dieu. Merci.